Bruce Lee révolutionna la manière dont les arts martiaux étaient pratiqués, en cherchant ce qui était fonctionnel à une époque où la plupart des pratiquants et des professeurs pratiquaient des techniques qui n'avaient jamais été testées dans des situations réelles. Après une altercation, Bruce Lee réalisa qu'adhérer à une seule méthode était limitatif et inefficace. Il en tira la conclusion que la supériorité de toute technique était liée au moment et à la distance de leur utilisation. La solution était de développer des techniques efficaces dans chaque distance et de travailler les transitions entre celles-ci. Le résultat de ces expériences, de ces études et de ces entraînements fut le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. Le Jeet Kune Do fut donc conçu en 1967, mais resta en constante mutation jusqu'à la fin de sa vie, en 1973. Seulement 3 personnes furent certifiées instructeurs par Bruce Lee: Taki Kimura, James Lee, qui était décédé, et Daniel Osanto. Daniel Osanto continua ses recherches dans différents styles et en particulier vers le Kali et le Silat, tout en préservant l'héritage technique et philosophique de Bruce Lee. On peut décomposer le Junfan Jeet Kune Do, Junfan étant le nom chinois de Bruce Lee, en 4 sections, correspondant chacune à une distance propre. Le Junfan Kickboxing, influencé par la savate et certains styles chinois du Nord. La boxe, influencée par la boxe anglaise. Le Junfan Kung Fu, influencé par le Wing Chun, que Bruce Lee a appris à Hong Kong avec maître Yip Man. Le grappling, influencé par le China chinois, le judo et la lutte. Le Jeet Kune Do est donc à la fois un système de combat redoutable et un ensemble de concepts à la recherche constante de l'efficacité et du réalisme. Le but étant d'être efficace dans toutes les distances du combat, avec ou sans armes et dans différents environnements. Dans cette cassette, nous nous intéresserons plus particulièrement aux différentes distances de combat et les passages de l'une à l'autre, ainsi qu'à leur application en self-défense. De plus, Bob Breen, l'un de mes principaux professeurs, nous démontrera exceptionnellement des enchaînements supérieurs et des techniques de self-défense. Bob Breen débuta les arts martiaux en 1967 par le karaté Wadoryu avec Suzuki Sensei. Il fut le capitaine de l'équipe anglaise qui battit pour la première fois les Japonais en 1974. Insatisfait de l'approche japonaise des arts martiaux, il se tourna vers la boxe et le combat au sol. Et fut un des pionniers du full contact en Grande-Bretagne. En 1979, il accueillit pour la première fois Daniel Osanto en Angleterre. Depuis cette date, jusqu'à aujourd'hui, il est un éternel étudiant de Daniel Osanto en Kali et en Jeet Kune Do, dont il est l'un des rares full instructeurs dans le monde. Bob est considéré comme le grand-père du Jeet Kune Do en Europe. Il est considéré par beaucoup, dont Daniel Osanto lui-même, comme l'un des meilleurs experts en défense contre couteau et de combat au corps à corps. Je le remercie encore pour son aide et sa contribution à cette cassette. L'être humain possède des armes naturelles, comme les poings, la tête, les coudes, les pieds. Chaque type d'arme est efficace dans une distance particulière. Le combat est donc une suite d'enchaînements et de changements de distance. La distance longue ou de jambes. La distance de boxe. La distance de trapping. Et enfin la distance de grappling.